Nous sommes en 1907. Dublin est une ville en pleine transformation où l'ancien et le nouveau se côtoient. Les rues sont animées par le bruit des calèches et des conversations animées. Un lourd silence pèse sur le château de Dublin. La nuit est sombre, seulement éclairée par la lueur pâle de la lune. Une silhouette furtive se glisse dans l'ombre. L'aube se lève, révélant une pièce vide où brillaient autrefois des trésors. Les premiers rayons du soleil illuminent la scène du crime, dévoilant l'ampleur du vol. Les joyaux de la couronne irlandaise ont disparu. Les vitrines, autrefois remplies de joyaux étincelants, sont maintenant vides et silencieuses. La panique se répand comme une traînée de poudre. Les habitants de Dublin sont sous le choc, incapables de comprendre comment un tel crime a pu se produire. Les possessions les plus précieuses de l'Irlande, envolées, volées en pleine nuit. Les voleurs ont agi avec une précision et une audace incroyables. Comment cela a-t-il pu arriver? Les gardes sont perplexes. Ils se demandent comment les voleurs ont pu pénétrer dans le château sans être détectés. La ville est en émoi. Les rumeurs circulent, chacun ayant sa propre théorie sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce n'est pas juste un vol, c'est une attaque au cœur de l'Irlande. Les gens se sentent trahis et vulnérables. Un mystère de cette ampleur était sans précédent. Les enquêteurs sont appelés à résoudre ce casse-tête complexe. Et ainsi commence notre histoire, enveloppée de brouillard et de secrets murmurés. Une enquête qui révélera bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. Les joyaux de la couronne irlandaise étaient plus que de simples pierres scintillantes. Ils étaient des témoins silencieux de l'histoire tumultueuse de l'Irlande, des symboles de la résilience et de la fierté d'un peuple. Ils étaient les symboles du fier héritage d'une nation. Chaque gemme, chaque ornement racontait une histoire unique, une histoire de courage, de sacrifice et de triomphe. Ils représentaient la souveraineté irlandaise. Les rois et les reines qui les portaient étaient les gardiens de la culture et des traditions irlandaises, des figures de proue dans les moments de gloire et de désespoir. Au cœur de la collection se trouvaient les étoiles éblouissantes de l'ordre de Saint-Patrick. Ces insignes étaient apportés avec fierté par les chevaliers, symbolisant leur dévouement et leur loyauté envers la couronne. Ce n'était pas une simple décoration. Chaque pièce était imprégnée de significations profondes, représentant des siècles de traditions et de valeurs. C'était un symbole de chevalerie et d'honneur. Les chevaliers qui les portaient étaient des modèles de bravoure et de noblesse, incarnant les idéaux les plus élevés de la société irlandaise. Les joyaux portèrent les histoires des rois et des reines. Chaque pièce racontait des récits de couronnement, de mariages royaux et de batailles épiques. Ils chuchotaient des batailles anciennes et des alliances oubliées. Ils étaient inestimables, non seulement pour leur valeur matérielle, mais aussi pour leur signification historique et culturelle. Maintenant, ils n'étaient plus que des fantômes. Leur éclat avait disparu, mais leur mémoire restait vivante dans les cœurs des Irlandais. Leur absence laissait un vide dans l'âme de l'Irlande, une blessure qui ne guérirait pas. Les joyaux perdus étaient un rappel constant des gloires passées et des défis futurs, un symbole éternel de l'esprit indomptable de l'Irlande. Le château de Dublin était le témoin silencieux de siècles d'histoire. Depuis sa fondation, il a vu des rois et des reines, des batailles et des révolutions, des moments de paix et de tumulte. Chaque pierre de ces murs pourrait raconter une histoire. Chaque couloir pourrait révéler des secrets oubliés depuis longtemps. Ces murs imposants gardaient des secrets murmurés de génération en génération. Les couloirs sombres et les pièces silencieuses étaient témoins de complots et de conspirations, de promesses et de trahisons. Les échos des voix du passé résonnaient encore dans les pierres froides. En son cœur se trouvait le bureau des armoiries qui abritait les joyaux de la couronne irlandaise. Ce bureau était un sanctuaire de l'histoire, rempli de documents anciens et de trésors inestimables.
Les joyaux de la couronne étaient les plus précieux de tous, symbole de la richesse et du pouvoir. C'était un lieu d'honneur, protégé par des serrures robustes et des gardes vigilants. Les gardes étaient choisis pour leur loyauté et leur courage, et les serrures étaient réputées inviolables. Rien ne semblait pouvoir menacer la sécurité de ce lieu sacré. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Les habitants de Dublin avaient une confiance aveugle en la sécurité du château. Ils ne pouvaient imaginer que quelque chose puisse mal tourner. Mais en ce matin fatidique, la porte était grande ouverte. Les serrures étaient inutiles. Les joyaux envolés, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, choquant la ville entière. Les gardes juraient n'avoir rien vu, rien entendu. Ils étaient aussi perplexes que le reste de la population. Comment cela avait-il pu arriver sous leur surveillance? Mais quelque part, quelqu'un connaissait la vérité. Une ombre se cachait dans les recoins sombres du château, observant tout. Cette personne savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Les murs du château retenèrent leur souffle, attendant que la vérité soit révélée. Le mystère des joyaux de la couronne irlandaise restait entier, et le château, silencieux, continuait de veiller. Les soupçons se sont portés sur Arthur Vicker, l'Ulster King of Arms. Il était le gardien des joyaux, responsable de leur sécurité. On pointait du doigt son comportement excentrique, sa fascination pour les sociétés secrètes. Était-il impliqué ou était-il simplement une cible facile? Puis il y avait la mystérieuse figure de Francis Shackleton, frère du célèbre explorateur Ernest. Des rumeurs circulaient sur ses dettes de jeu, son désespoir. Pourrait-il être le voleur? Ou était-ce quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles? Les chuchotements se faisaient plus forts, les accusations fusant comme des poignards dans l'obscurité. La nouvelle du vol se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Irlande. Les gens étaient incrédules. La colère et la tristesse s'emparèrent de la nation. Comment un acte aussi audacieux a-t-il pu avoir lieu juste sous leur nez? L'audace était stupéfiante. Les journaux se déchaînèrent avec des spéculations. Le public dévorait chaque détail, chaque théorie. Les joyaux volés devinrent une obsession nationale. Le vol était un coup porté au cœur de la fierté irlandaise. C'était un rappel brutal de leur vulnérabilité, de leur impuissance. La blessure était profonde. Des détectives de Scotland Yard arrivèrent à Dublin, prêts à démêler le mystère. Ils fouillèrent le château à la recherche d'indices. Ils interrogèrent les gardes, les suspects, mais la piste se refroidissait. Les joyaux avaient disparu sans laisser de traces. L'enquête s'éternisa, les mois se transformant en années. Pourtant, le mystère restait entier. Les joyaux volés devinrent la plus grande énigme de l'Irlande. Les théories abondaient. Certains chuchotaient d'une conspiration, d'autres d'un loup solitaire. Mais la vérité restait insaisissable, cachée dans l'ombre. Le vol des joyaux de la couronne irlandaise laissa une marque indélébile sur l'histoire de l'Irlande. Il devint un symbole de perte, un rappel de leur passé turbulent. Les joyaux volés représentaient bien plus qu'une valeur monétaire. C'étaient des artefacts irremplaçables, incarnant l'héritage et la fierté irlandaise. Leur absence servait de rappel constant de la vulnérabilité de leur identité culturelle. Cela alimentait un sentiment d'injustice qui résonna pendant des générations. Le vol devint une histoire murmurée à travers le temps, un avertissement sur la fragilité des possessions, même les plus précieuses. Plus d'un siècle plus tard, l'endroit où se trouvent les joyaux de la couronne irlandaise reste un mystère. Le passage du temps n'a fait qu'approfondir l'intrigue. Certains pensent qu'ils sont cachés quelque part en Irlande, attendant d'être redécouverts. D'autres pensent qu'ils ont été sortis clandestinement du pays, perdus pour le monde. Les rumeurs persistent, murmurées à voix basse. Des histoires de sociétés secrètes, de caches cachées, d'audacieux braquages qui ont mal tourné.
La vérité, comme les joyaux eux-mêmes, reste insaisissable, perdue dans un labyrinthe de spéculations, laissant derrière elle un héritage de questions sans réponse. Le vol des joyaux de la couronne irlandaise continue de captiver l'imagination. C'est une histoire qui refuse d'être oubliée, un mystère qui perdure. Les joyaux seront-ils un jour retrouvés? La vérité sur cette nuit fatidique sera-t-elle un jour révélée? Seul le temps nous le dira. En attendant, la légende perdure. Une histoire d'intrigue, de perte et de l'attrait persistant de l'inconnu. La vitrine vide du château de Dublin en est un rappel silencieux, un témoignage d'un crime qui a secoué une nation. Les joyaux de la couronne irlandaise, à jamais perdus mais jamais oubliés.